Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire avec la déclaration du FPI, analyse géopolitique et pour finir, actualité en France avec les chiffres du chômage. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire et la déclaration du FPI. Côte d'Ivoire. La direction du FPI rencontre les élus. La direction du Front populaire ivoirien a initié ce matin du 7 novembre 2015 une série de rencontres avec les structures spécialisées du parti afin d'élargir les bases de la réflexion relative aux perspectives de la lutte. À l'issue du secrétariat général du 31 octobre 2015, qui a fait le bilan de la lutte et dégagé des perspectives, le secrétariat exécutif a rencontré ce samedi 7 novembre le groupe parlementaire FPI de la précédente législature et les ex-présidents des conseils généraux et les maires. Il s'agit pour la direction au cours de cette rencontre de féliciter les membres de ces structures spécialisées dont la présence constante sur le terrain, aux côtés des secrétaires généraux de fédération, a permis au parti de Laurent Gbagbo d'être saisi des préoccupations et aspirations profondes du peuple. C'est d'ailleurs grâce à cette mobilisation que le dernier mot d'ordre de boycott de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015 a connu un franc succès. Présidé par Laurent Akoun, ex-député d'Alépé, cette rencontre, qui a essentiellement porté sur les perspectives de la lutte, s'est déroulée dans un esprit d'écoute et de partage. Reportage de Bello Fiavchenko. Tout de suite, analyse géopolitique. Dans son livre « War Made Easy » en français, La guerre rendue facile, et dans son film documentaire portant le même titre, le journaliste américain Norman Solomon analyse comment des guerres sont déclenchées et dirigées par le gouvernement des États-Unis et leurs tireurs de ficelles, et cela toujours selon le même procédé. Premièrement, un pays émergent, géographiquement et politiquement important, est déclaré pays cible. Deuxièmement, au travers des médias et des politiques synchronisées, le pays cible est diffamé et diabolisé comme représentant un danger imprévisible pour l'humanité. Troisièmement, après avoir mis la population mondiale en émoi et l'avoir préparée à une guerre contre le pays cible, on justifie l'entrée en guerre au moyen d'un mensonge ou bien d'une opération sous faux pavillon. Quatrièmement, un jour, l'opinion publique apprend quand même que l'opération militaire était basée sur un mensonge. Alors, pour la première fois, viennent des critiques de la part des médias également. Mais pour les milliers de morts, c'est déjà trop tard, explique Norman Solomon. C'est exactement selon ce procédé que se sont passées la guerre en Irak en 2003 et l'intervention militaire en Libye en 2011, pour ne citer que deux exemples. Les chefs d'État de la Libye et de l'Irak, Mouammar Kadhafi et Saddam Hussein, ont été systématiquement diffamés et diabolisés comme étant des dangers imprévisibles afin qu'une entrée en guerre puisse être justifiée. Et cela est arrivé au moyen de campagnes médiatiques constantes et ciblées. Il semblerait maintenant que depuis quelque temps, un autre chef d'État subisse le même sort, ce qui signifierait qu'une autre guerre est en marche et que la population doit être durablement mise en émoi. Et de nouveau, cela se passe selon le même procédé. À ce sujet, jetons un coup d'œil sur l'édition online du quotidien allemand Die Welt du 18 octobre de cette année. La stratégie du président russe Vladimir Poutine, qui a ordonné des attaques aériennes contre des positions de l'État islamique, y est diffamée avec beaucoup d'insistance comme étant la pire des pires. Poutine serait un incendiaire déguisé en pompier et l'Europe serait spectatrice, affirme Die Welt. Cela ne ressemblerait-il pas à la propagande de guerre de l'époque contre Saddam Hussein et Kadhafi? Mais y a-t-il vraiment une raison de poser dès le début un verdict sur les attaques aériennes russes sur les positions de l'EI et d'autres groupes de rebelles? Après tout, la Russie s'en tient au droit international et bombarde les positions de l'EI en Syrie sur la demande du président syrien Bachar al-Assad.
Le droit international permet l'utilisation de la violence sur le territoire d'un État étranger sous 3 conditions. Premièrement, sur décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Deuxièmement, comme autodéfense. Et troisièmement, sur la demande des autorités de ce pays. De l'autre côté, la coalition dirigée par les États-Unis n'est aucunement jugée. Celle-ci entreprend des attaques aériennes contre des positions de l'EI en Syrie depuis plus d'1 an, et cela à l'encontre du droit international, c'est-à-dire sans décision du Conseil de sécurité de l'ONU et sans concertation avec les autorités syriennes. L'intervention de la Russie contre la milice terroriste brutale EI ne peut pas étonner pour autant, puisque la coalition anti-EI dirigée par les USA n'a pas remporté le moindre succès. Klagemauer TV a parlé de cela dans les émissions du 8 septembre et du 3 octobre de cette année. Mais continuons à regarder ce qu'on a encore pu lire dans Die Welt. Die Welt prétend en outre, pronostiquant sans attendre d'abord le résultat, que l'intervention de la Russie n'atténuera pas la crise des réfugiés syriens et que le nombre des victimes parmi la population civile s'accroîtra et ne diminuera pas. Mais sur quoi s'appuie cette affirmation? Le 30 septembre, le ministère de la Défense russe a émis un point de vue totalement différent. Les troupes d'intervention russes ont des avantages décisifs en ce qui concerne la précision de tir et par conséquent la sécurité pour la population civile. Toutes les attaques aériennes contre les positions de l'EI en Syrie sont lancées après concertation sur le trafic aérien et après une précision des données par l'état-major de l'armée syrienne. Car contrairement aux interventions américaines, il y a, pour les interventions russes, une collaboration étroite avec l'armée syrienne. En ce qui concerne le nombre des victimes de la population civile, Die Welt, s'il s'en était vraiment préoccupé, aurait eu toutes les raisons d'indiquer les méthodes extrêmement douteuses des Américains, avec leur très grand pourcentage de victimes civiles. Ainsi, par exemple, on peut voir dans une étude de 2014 de l'Organisation des droits de l'homme britannique Reprieve que depuis 2004, dans leur guerre de drones soi-disant contre des chefs terroristes, les États-Unis ont tué 1147 civils, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Les civils représenteraient bien 96% des personnes tuées par des drones américains. Ce point ne serait-il pas un exemple où on pourrait différencier le journalisme objectif et scrupuleux de la propagande de guerre virulente? Die Welt continue dans son article publié le 18 octobre avec son même style virulent qui déforme l'information. Le message aux Européens est clair, je cite, « Les Européens doivent se rendre compte de l'intention de Poutine avant qu'il ne soit trop tard. Car Poutine suivrait une stratégie d'agression dont le but principal serait un affaiblissement de l'Europe. » Tout comme on fait endosser à la Russie les victimes civiles que les forces armées américaines ont causées en grand nombre, on l'accuse d'une stratégie prétendument agressive. Mais cette stratégie reflète exactement, comme on peut le prouver, la stratégie des impérialistes américains. Affaiblir l'Europe en faveur de la prédominance des USA. Nous avons déjà parlé de ce sujet dans notre documentaire « La guerre par instrumentalisation ». Pour finir, on pourrait vouloir retracer l'origine de cet article de propagande de guerre tellement manifeste. L'article, qui a été traduit en allemand, est de la plume de Bernard-Henri Lévy, journaliste français, essayiste et cofondateur de la Nouvelle Philosophie. Le Süddeutsche Zeitung du 9 novembre 2011 apporte la lumière sur les mobiles et les motivations de Lévy. Dans son livre « La guerre sans l'aimer », publié en novembre 2011, Lévy décrit le rôle de la France dans la guerre en Libye.
Lévy a écrit comment la France a abondamment approvisionné en armes les rebelles libyens et comment elle a même engagé, contrairement à la version officielle, des forces armées spéciales en Libye. Le Süddeutsche Zeitung l'a commenté comme suit. En coulisses, Lévy faisait du travail de lobby sous le président français d'alors Nicolas Sarkozy en faveur de l'intervention dans la guerre. En Libye, le philosophe serait devenu le commandant en chef, le porte-parole de la révolte qui a poussé l'Occident en guerre contre Kadhafi. Une autre trace derrière cet article du quotidien Die Welt fait référence au Project Syndicate qui possède le copyright de l'article. Selon ses propres indications, le Project Syndicate serait une organisation à but non lucratif dont le siège est à Prague et où plus de 500 journaux et magazines de 150 pays sont fusionnés avec un tirage total de presque 70 millions d'exemplaires. Comme nous le voyons sur l'image, plus de 300 millions de personnes seraient ainsi atteintes par ces publications. Selon ses propres indications, l'organisation serait financée par les contributions de ses membres dans les pays industrialisés et par des dons provenant de fondations privées, dont le Open Society Institute de George Soros, qui est un multimilliardaire américain. Celui-ci a de plus la réputation d'être un globaliste de haut rang et avec son réseau de fondations dans le monde entier, il finance de nombreux groupes qui font avancer la dissolution des États souverains et l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Ceci a été présenté dans diverses émissions sur Klagemauer TV. Ukraine, les déclarations de méfiance du boxeur Klitschko n'ont pas été entendues. Les Georgia Guidestones. Légalisation du cannabis, un moyen pour établir le nouvel ordre mondial. Les prétendues bombes à sous-munitions d'Assad. Guerre de l'information. Occupy, un mouvement d'opposition initié par les puissants eux-mêmes. Les intentions des tireurs de ficelles globalistes et de leur propagande de guerre se profilent de plus en plus clairement. Venez donc nous aider à démasquer à temps la propagande mensongère et dans ce but, propager nos émissions. Merci beaucoup. Et pour finir, actualité en France avec les chiffres du chômage. On démarre la partie France maintenant et on va commencer avec les vrais chiffres du chômage du mois de septembre. Alors, les demandeurs d'emploi par catégorie. Catégorie A, 3 547 800 chômeurs, moins 0,7% sur un mois, plus 3,1% sur un an. Catégorie B, 717 000 chômeurs, plus 1,2% sur un mois, plus 6,3% sur un an. Catégorie C, 1 157 900 chômeurs, plus 1,5% sur un mois, plus 14,8% sur un an. Catégorie D, 279 800 chômeurs, moins 3,5% sur un mois, moins 0,1% sur un an. Catégorie E, 408 800 chômeurs, plus 0,8% sur un mois, plus 3,9% sur un an. Total, 6 111 300 chômeurs hors dom-tom, soit une augmentation de 5,4% sur un an. Au total, dom-tom comprise, on arrive à 6 447 000 chômeurs, selon un rapport de la DARES. Ne sont pas comptés dans ces 6 447 000 chômeurs les 1 449 100 foyers bénéficiaires du RSA, les 1 100 foyers bénéficiaires de la pension d'invalidité, les 1 400 200 droits. Alors si on fait le calcul, au total, on arrive à plus de 10 millions de demandeurs d'emploi en France et de travailleurs pauvres occasionnels. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.